Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi, donc un début de semaine, et je pars au marché. Donc tout simplement c'est une foire, on trouve de tout, et il y a toujours énormément de monde. D'ailleurs Thiago lui il descend pas, il m'a dit vas-y faire ton tour. Moi je reste là, j'espère que je vais pas paumer la voiture. Je suis garée très très loin du marché, mais bon, ça va le faire. Donc je suis pas descendue à pied parce que franchement je sais pas si je vais faire des achats ou pas. Et puis j'avais pas envie de me charger à pied quoi. Si après faut remonter, il y a quand même presque 4 km entre le marché et la maison quoi. Donc avec ma chariote et puis c'est pas plat. Franchement, j'ai pas voulu faire ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas si je vais vous faire quelques images ou pas, mais en tous les cas, c'était juste pour faire une petite introduction à ma vidéo, parce que forcément, vous allez, vous allez avoir un petit retour de marché. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, ça y est, hein, je suis revenue du marché. C'est quand même un midi moins de quart. J'ai fait 5000 pas sur le marché. C'est pas mal 5000 pas. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un truc de fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ma journée, je vais faire 10 000 pas facile. Bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai acheté au final que des légumes, parce que c'est ce qui me manque. Je pense que je vais pas aller au Lidl cette semaine. Je vais me servir de ce que j'ai dans le congélateur, parce que j'ai congelé pas mal de aiguillettes de poulet, de la dinde. Donc je vais juste peut-être acheter du poisson dans la semaine, et c'est tout ce que j'achèterai au niveau de la viande. Voilà. Bon, bref, on est lundi. Je commence ma semaine bien, hein, j'ai fait une bonne marche, je suis contente. Donc je vous montre ce que j'ai pris sur le marché. J'ai acheté des carottes. Je sais pas le prix. Je pense que les carottes, c'était 75 centimes le kilo et j'en ai eu pour 57 centimes. 2 kilos, un peu plus de 2 kilos de courgettes. Elles étaient très jolies. J'ai dit, bon je les prends. Le kilo c'est quoi? C'est un peu plus cher, je crois, 1,20 €. Donc ça va. 2 kilos de pommes de terre, des belles pommes de terre à chair ferme. Et j'ai pris 2 salades. Elles n'étaient pas énormes, mais voilà, pour faire mes salades composées, je vais les préparer. Franchement, c'est top, parce que j'en ai pas acheté la semaine dernière. Et là, j'arrive au bout des carottes râpées, les betteraves aussi. Donc pour changer, cette semaine, je vais alterner avec salade de pommes de terre, tomates en salade, et puis laitue avec des petits trucs composés. Il faut que j'achète des avocats, j'en ai pas trouvé. Et puis je me suis pris ça. Alors je sais pas combien il y en a. Apparemment il y en a 12 paires. Alors c'est pas de la grande qualité, mais j'adore. C'est des chaussettes de couleur. Et voilà, moi j'adore les chaussettes avec des motifs. Et en plus là c'était des smileys. Donc franchement je les trouve trop mignonnes. Donc voilà, je vais les passer en machine. Et puis là j'ai des chaussettes pour un petit moment, des roses, des bleues, des blanches, des grises, et toujours avec des smileys. J'ai payé 5 € les 12 paires. Alors même si c'est pas de la top qualité, franchement je m'en fous, je les jette et puis j'en rachète 12 paires, franchement pour 5 €. C'est pas donné ça. Je suis passée aussi à Continent ce matin. Franchement, qu'est-ce que je voulais acheter? Je voulais regarder s'ils avaient du sucre en morceaux. Parce que ici, on le trouve en général au mois d'août. Même si on le paie, je crois que c'est 1,60 € le kilo. Un truc comme ça. Mais après, on n'en trouve plus le long de l'année. On trouve vraiment le sucre en morceaux qu'au mois d'août. Du moins ici, dans les petits coins, à Intermarché ou à Continent. Donc du coup, je suis passée à Continent ce matin. Et j'ai
je cherchais tout simplement du sucre en morceaux. J'en ai pas trouvé, il faut que j'aille voir l'Intermarché. Mais par contre, j'ai trouvé ces petites boîtes comme ça, de rangement, enfin petites, oui et non, hein, avec le couvercle. Avec le couvercle comme ça, je les trouve sympas parce que en plus, j'en ai pris deux, elles s'empilent comme ça. Elles s'empilent, je sais pas si vous voyez bien. Donc franchement, j'aime bien. Je vais vous dire ce que j'ai acheté d'autre parce que du coup, j'ai mis mon bazar dedans. J'ai acheté des étiquettes 1,10 € je crois, un truc comme ça, je sais plus. Je mettrai les prix de toute façon sur le côté. J'ai acheté des étiquettes pour mettre sur mes pots de confiture. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que j'en avais pas, donc du coup je me dis, je m'en rappelle encore, mais bon, d'ici quelques temps, entre le confit de figues et la confiture de figues, je vais avoir zappé l'histoire. Donc voilà, des étiquettes, ça c'est le ticket de caisse. Et puis j'ai pris des sacs comme ça. Alors c'est toujours pour m'organiser. Je peux prendre mon brisant là pour... Bon, bref, celui-là il fait 20, 30, 40. Alors j'en ai racheté parce qu'en fait les deux que j'ai achetés, ils sont grands. Et du coup, si je mets beaucoup de choses, c'est lourd après. Donc ça me plaît pas pour mettre mes fringues. Donc du coup je me suis dit dans les grands, je vais mettre les couettes. Je vais vous montrer, je ferai une vidéo dédiée pour comment j'ai placé un petit peu, comment je m'organise dans les placards. Donc en sachant que ici il y a des chambres qui sont pas occupées. Donc c'est pour ça que j'achète des minces, des housses sous vide avec l'aspirateur et puis ce genre de petits coffrets en tissu qui sont pas chers, hein, et puis voilà, c'est bien pratique, c'est pour pas que les araignées elles rentrent en fait. Donc voilà, je les trouvais plus sympas en fait qu'à Casa. Donc et pour le prix, je crois que c'était 2 €, un truc comme ça. Je sais pas le prix de ça. 3 €. Donc voilà, ils sont plus petits, c'est sympa. Donc c'est tout, j'en ai eu pour 26,19 € entre les deux bacs, ça et ça. Donc voilà, je vous mettrai les prix sur mon petit bazar. Ah oui, il faut que je vous dise quand même que sur la foire, il y avait des morceaux de morue comme ça. Et franchement, épais, bon voilà, c'est de la morue, c'est pas non plus le truc de ouf. Et je lui dis 4, donc 4 morceaux. Ok, elle pèse. Oh, 44 € et des bananes. J'ai failli tomber raide. 44 € pour 4 morceaux de morue, elle peut se les garder franchement. 44 €, j'ai dit waouh, 44 € ça fait cher. C'est le prix, pour vous rendre compte, c'est le prix d'une morue en fait en entier. Quand on va au Intermarché, c'est 9,90 € le kilo. Et je sais pas, mais la morue elle fait bien 5-6 kilos. Et puis je pense que le sel ça pèse aussi. Bon bref, elle a emballé, j'ai pas pris à ce prix là, franchement je descends au Lidl et j'en achète en surgelé, il est moitié prix. Donc j'en ai pas pris, mais est-ce qu'elle m'a pris pour une touriste? Je sais pas, en tout cas 44 € pour 4 morceaux de morue qui n'étaient pas très gros. J'ai regardé le prix sur le prix du kilo sur sa balance, il était à 16 € je crois, un truc comme ça. 4 morceaux, il n'y avait pas, je sais pas ce qu'elle m'a foutu, mais c'est pas possible, 4 morceaux, il n'y avait pas autant de kilos de morue, en fait, je sais pas. En tout cas, je n'ai pas pris sa morue, parce que je me suis dit non. Mais je voulais vous faire une recette portugaise, c'est-à-dire les morues sur lit d'oignon, avec la panure, en fait, on les roule dans la farine et tout. Mais bon, tant pis, ça sera pour une autre fois, mais bon, voilà. En tout cas, cette semaine, je rachète pas de viande. Et je vais essayer de ne pas aller chez Lidl. Donc je vais faire cette semaine avec les 4,57 € de légumes. Forcément, il me reste des oignons. Et si vous suivez mon retour de course, vous voyez qu'on n'a pas tout consommé. Donc il me reste des oignons, il me reste beaucoup de choses. On m'a donné des sacs de... Hier, on est allé chez des Portugais, des gens qu'on connaît. Et ils nous ont donné un sachet de pêche, au moins 10 kilos de pêche. Donc je vais faire mes pêches au sirop, je vais faire ma confiture de fraises de pêche. Donc voilà, cet après-midi j'ai de quoi faire en cuisine.
Donc ce midi, ça va être tout simplement un émietté de poulet. Et puis j'ai cuit des pommes de terre et des carottes à la vapeur. Donc du coup, je vais mettre tout ça, je vais faire une petite mixture, quoi. Rien de compliqué. Donc voilà, c'est midi moins le quart. Je vais aller voir Thiago où il bricole. Et puis ensuite, je vais commencer à préparer le repas de midi. Et voilà, c'est tout. Je vous mets mes petits repas derrière. Ça peut vous donner des idées. Et puis en tous les cas, ça vous montre comment je fais quand j'ai des restes. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait que vous ne voyez pas dans l'organisation. Il y a beaucoup de choses qu'on filme pas, qu'on montre pas, parce qu'on se dit bon, ça présente pas d'intérêt. Et puis en fait, si justement, c'est le comment on réutilise les restes, comment avec le plat du midi on fait une soupe pour le soir, ou comment avec le plat du midi on fait un feuilleté à la viande par exemple. Bon bref, je vous laisse. Et puis ben, de toute façon, vous allez avoir la voix off pour les recettes. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Je vous reprends en voix off pour mes 3 préparations. Je commence par la confiture de figues. La veille au soir, dans l'après-midi, j'ai coupé 1 kg de figues en petits morceaux. J'ai rajouté 600 g de sucre en poudre. J'ai couvert avec un film transparent et j'ai laissé mariner mes figues toute la nuit. Donc le lendemain matin, je reprends mes figues du réfrigérateur. Comme vous voyez, elles ont rendu beaucoup d'eau. Il y a un joli petit jus de fruits comme ça qui est vraiment sympathique. Je vais tout simplement mettre à chauffer à feu vif dans une casserole. Et puis une fois que ça sera en ébullition, je baisserai un tout petit peu, mais je maintiens quand même les petites bulles. Et puis la confiture, je retourne de temps en temps. Et ça va se faire franchement tout seul. C'est bête comme chou, vous allez voir au fur et à mesure, ça va réduire jusqu'au moment où il va rester quelque chose de bien compact. À ce moment-là, j'aurai plus qu'à ébouillanter mes pots de confiture et puis les remplir avec ma préparation, ma confiture. Je stériliserai après les pots pendant 10 minutes. Ça sert, on peut aussi zapper cette étape si on met la confiture tout de suite dans les bocaux. Moi, je l'ai fait après, la confiture a refroidi, donc j'ai restérilisé 10 minutes pour que mes pots soient bien fermés. Dans la poêle à côté, j'ai décongelé un petit sauté de veau que j'avais d'un précédent retour de course que j'avais congelé. Et je vais tout simplement faire un sauté avec ce que j'ai dans le réfrigérateur. C'est-à-dire que là, je vais rajouter un oignon émincé. Et je vais rajouter ensuite de la tomate fraîche. Je vais finir aussi mon petit coulis de tomates de ma pizza. Et puis quelques poivrons, de l'ail, de la pâte d'ail. Je vais accompagner ça avec du riz. J'avais cuit aussi des pommes de terre à la vapeur et des carottes à la vapeur. Donc peut-être que je mettrai aussi sur le bord de l'assiette une petite carotte coupée en deux. Ça fait manger des légumes, c'est très bon. J'adore la carotte cuite à la vapeur, je trouve qu'elle reprend tout son goût. Au niveau des épices, je mets du sel, du poivre, du piri-piri et du thym, du laurier, voilà. Donc je rajoute mes tomates. Je vais rajouter également du vin blanc. Je finis en fait le fond de bouteille. Donc là, je rajoute ma tomate qui me reste de ma pizza. Je change de contenant pour pouvoir avoir un couvercle en fait. Et puis voilà, je vais laisser cuire. Une fois que ma viande commence à être cuite, je vais rajouter des poivrons comme ça. Donc c'est ma préparation et c'est tout fait. Comme quoi, vous voyez, on fait des plats vraiment sympathiques quand on anticipe un petit peu, qu'on prépare pour sa semaine. C'est assez sympathique et on a l'impression de ne pas toujours manger la même chose, alors qu'au final, je ne me casse pas la tête, quoi. Il ne me restera plus qu'à retirer les petites peaux des tomates, parce que j'aime pas en avoir dans le plat, et puis rajouter les olives vertes pour ce plat. C'est comme un petit peu un veau marengo, ça ressemble. On peut faire ça avec du bœuf. J'aime bien aussi. Et à ce moment-là, je rajoute un peu de vin rouge au lieu de mettre du vin blanc, mais on peut aussi mettre du vin blanc.
Si la sauce est trop liquide, on peut rajouter une petite cuillère à soupe de maïzena ou de farine à tamiser. Moi là je la laisse liquide parce que je vais réchauffer au four. Donc je vais garder après ma préparation au four parce que là on est le matin, c'est assez tôt. Je commence à faire à manger, c'est 10 heures. Et puis après ça me libère comme ça pour mon repas de midi. Tout est fait. Et c'est surtout que j'étais déjà en cuisine puisqu'il fallait que je fasse ma confiture. Donc du coup ben, j'en profite quoi. Là on voit d'ailleurs la confiture, j'avais oublié. Je regarde mon plat. Bon, je mets ma préparation dans mon plat luminarque parce qu'ensuite je vais rajouter un tout petit peu d'eau et puis je vais la mettre au four. Comme je cuisine, c'est relativement tôt, du coup ce sera réchauffé au four à 180 degrés et puis voilà, ça sera nickel. Donc c'est pour ça que je vais rajouter un tout petit peu d'eau sur le dessus parce que le four ça va assécher un petit peu mon plat. Donc voilà notre petite assiette. Comme vous le voyez, j'ai mis un peu de riz que j'avais déjà de cuit au réfrigérateur et une petite carotte, pareil, que j'avais déjà cuite à la vapeur. Donc voilà, je passe maintenant ben, à la recette d'après. Alors la recette d'après, c'est un hachis parmentier que j'ai fait avec des restes. Donc là, j'avais cuit en début de semaine les beefsteaks de porc ou les côtes de porc sans les os, je ne sais pas comment on appelle ça. Et je mets ça tout simplement dans mon hachoir avec un gros oignon, du persil. Je vais mettre aussi un peu de pâte d'ail et je vais mixer le tout jusqu'à l'obtention en fait d'une farce. Il ne faut pas que ce soit trop haché parce que sinon c'est pas terrible, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des gros morceaux. Donc il faut hacher comme ça, soulever de temps en temps, regarder un petit peu la tête du mélange et puis voilà, après on fait comme l'on aime. Donc comme j'ai pas assez de viande pour faire mon hachis parmentier et qu'on a fait du veau façon marengo pour le midi, je vais tout simplement récupérer ma viande qui me reste du midi, même s'il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste un petit peu, et je vais faire la même chose. Je vais la hacher et puis je vais ensuite mélanger les deux préparations. Comme ça, je pourrais faire vraiment un hachis parmentier sympathique. Donc voilà, ben j'ai haché ma deuxième préparation. Donc je mets ça dans un saladier. Certainement, je vais goûter un petit peu. Je vais rajouter du poivre et du sel, de l'assaisonnement, quoi, tout simplement. Et ensuite, je viens mélanger les deux viandes. Donc en gros, il y a du porc et du veau. Et ça me fait un petit hachis que je vais pouvoir mettre dans mon hachis parmentier. Il me reste des carottes râpées, c'est pareil, je vais finir mes carottes râpées que j'ai au frigo depuis ben, presque une semaine maintenant. J'ai ma sauce qui est toute prête, donc voilà, je mets ma sauce dans mes carottes râpées, je rajoute un peu de feta que j'ai dans le réfrigérateur, et puis voilà notre petite entrée, j'ai plus qu'à mettre ça dans des petites assiettes, et puis le tour est joué. Je passe maintenant à la purée. J'ai fait cuire mes pommes de terre à l'eau avec du sel. Je les écrase avec du lait et du beurre. Je les ai égouttées, bien évidemment. Je rajoute de la noix de muscade, du poivre et du sel. Je mets un œuf entier. En fait, on peut mettre que le jaune. Bon, moi, j'avais pas utilité du blanc d'œuf, donc du coup, j'ai mis l'œuf entier. Et puis, je continue de bien mélanger et d'écraser. Il me reste plus que maintenant à monter mon plat. Donc je reprends mon petit plat luminarque, je mets de la purée au fond du plat, ensuite je mets ma préparation de tout mon haché de viande avec mon oignon, le persil et tout ça, et puis je recouvre à nouveau de purée. Sur le dessus de ma purée, je vais rajouter un mélange de fromage râpé, donc je ne sais plus ce que c'est, mais il y a 4 fromages dedans. Et puis je vais enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Dès que le dessus commence un peu à dorer, ben, tout simplement j'éteins le four et puis je dresse mes assiettes.
Donc voilà, on en a quand même remangé le lendemain soir, avec une petite salade verte. Et franchement, ça passe très très bien. C'est un plat très économique, surtout quand on utilise les restes. Donc voilà, je vous laisse avec notre petite assiette de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire si c'est le cas. En tout cas, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!